Que vous inspire la figure de Mandela? Bah écoutez, c'est une figure d'apaisement. Marine Le Pen parle de Mandela sur France Inter. L'Afrique du Sud est sortie de l'apartheid, ce qui évidemment a été une bonne nouvelle pour le monde entier, car c'était un système qui était évidemment profondément contestable, profondément condamnable et profondément injuste. L'apartheid était la politique de séparation raciale en Afrique du Sud, séparer les Noirs et les Blancs. Patrick Cohen enchaîne. Jean-Marie Le Pen n'avait jamais condamné l'apartheid du temps où celui-ci était appliqué. Eh bien, monsieur Cohen, vous vous trompez. Voilà, vous vous trompez. Non, je me et trompe d'ailleurs, pas. mais si, vous vous trompez, car Jean-Marie Le Pen. Avant de faire cette non, émission. eh bien, non, mais d'accord, monsieur, vous allez chercher, si vous voulez, vos informations à Libération ou à Mediapart. Non, pas à Libé, à l'INA. 2 clics. L'heure de vérité sur Antenne 2 en 90. Mandela sort de prison. L'invité était Jean-Marie Le Pen. Quand vous avez appris la libération de Mandela, vous avez été ému, content? Non, ça ne m'a pas ni ému ni ravi. D'abord parce que j'ai toujours une espèce de méfiance à l'égard des terroristes. Mandela est un terroriste et concernant l'apartheid... Le problème qui se pose en Afrique du Sud, c'est que les Noirs y entrent. Ils ne s'en évadent pas, ils n'essayent pas de s'en échapper, au contraire, ils franchissent les frontières de l'Afrique du Sud pour venir y chercher le plus haut niveau, non seulement de prospérité, mais de liberté qu'il y a. Voilà, si ça n'est pas le contraire de condamner, on ne s'y connaît pas. Mais peut-être que Marine Le Pen n'était pas devant sa télé pendant l'heure de vérité. Et en effet, elle n'était pas devant sa télé, elle était derrière son père quand il fait ses déclarations. Elle est juste ici, juste derrière, là. Voilà. Bien, monsieur Cohen, vous vous trompez. Voilà, vous vous trompez. Non. Non, il ne se trompe pas. LCI n'a vraiment pas de chance déjà.